Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons faire une poignée de rabots. Celle-là est en plastique et sur certains rabots que j'ai achetés, il y avait des poignées en plastique qui sont super bien imitées à tel point que je n'ai pas vu sur la photo d'origine quand je l'ai acheté que la poignée était en plastique. C'est peut-être aussi parce que c'était pas cher que je les ai achetés. Donc je vais m'essayer à un exercice cette semaine, c'est de refaire cette poignée en bois. Je vous montre de plus près comment on fait. Bon, j'ai trouvé sur le site Livalet ce document, très intéressant, super bien expliqué, traduit en français. Où il y a les plans exacts pour créer une poignée. Vous voyez, c'est à l'échelle, hein, vous l'imprimez, il n'y a rien à faire, il y a juste à l'imprimer, le plan est fait. Donc, un coup de colle, on le colle sur un bout de bois, de la bonne épaisseur, hein. Bon, moi j'ai trouvé ça. C'est un petit peu plus épais, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Ça doit être du cerisier, je pense. C'est un joli bois. Après, j'en ai toute une planche. Je pourrais me tromper plusieurs fois pour y recommencer. Alors, on va procéder déjà dans l'ordre. Donc, j'ai déjà traduit toutes les dimensions qui étaient en pouces. J'ai traduit en centimètres et en millimètres. Ça, je vais le percer à la verticale. On va commencer par ça. Alors, dans un premier temps, on va coller le papier sur la planche. Donc là, le fil du bois est comme ça. Et la plupart du temps, sur les poignets, il est comme ça aussi. Donc, on le met bien. Plutôt de ce côté-là. Voilà, et dans un premier temps, on va s'aligner à la scie sur des coupes des pointillés. Allez, et donc comme vous voyez là, le perçage il se fait à la verticale. Donc il suffit de se mettre dans un étau bien vertical. Voilà. Voilà. Et je vais percer depuis le dessus. Il faut que je trouve le centre. Et je vais déjà percer à 12 mm. On se met bien. Voilà. Toc. Voilà, j'ai déjà le milieu. L'axe. Ensuite, une fois que j'ai l'axe, il faut que j'ai le centre. 1.11 d'un côté. Voilà. Et on marque le centre. Alors, il faut que je descende de 1,6 cm, 16 mm si vous préférez, depuis le dessus de la planche. Donc j'ai réglé ma perceuse à colonne pour descendre exactement à cette distance là. Allez, c'est parti. Voilà, et là on s'arrête 1,6.
Et après, on change de mèche, on redescend et on traverse le total. Voilà, donc là, j'ai réglé la vitesse de la perceuse au minimum et puis je vais percer, quoi. Et là, on est ressorti. Bon, bah allez, on perce. Ça fait des épluchures comme un taille-crayon. Et on s'en prend partout. Allez, poubelle. Donc là, on a l'arrondi du manche, l'arrondi interne. Maintenant, on n'a plus qu'à scier tout le long, rejoindre. Et là, je m'aperçois que je me suis un petit peu décalé. C'est pas grave, j'arrangerai ça. Allez, maintenant, on va faire la découpe avec la scie à chantourner. Bien, donc là, on en est là. Alors, là, j'ai passé un petit coup de lime pour arrondir. Là, j'ai enlevé les reliefs les plus prononcés. J'ai fait 2 petits arrondis ici. Et là, pareil, j'ai enlevé un petit peu les reliefs de scie à la lime. Maintenant, je vais passer une fraise à arrondir pour faire... alors, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais il est plus bas. Et ça m'emmerde parce que du bois, on peut toujours en enlever, mais en remettre, tu peux toujours y aller. Bon, j'en referai d'autres, c'est pas grave, mais celle-là, je vais la finir quand même. Et pourtant, j'ai suivi les contours. C'est ça qui m'inquiète. Bien, donc là, c'est pas encore branché, hein, vous inquiétez pas. Inutile de vous dire que là, on prend le maximum de précautions. On a un arrondi, on a 4 arrondis à faire. 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'il faut pas faire attention. Donc là, je prends ma poignée et je le déplacerai comme ça. Et pour commencer, on met toujours quand on fait des arrondis aussi petits, on met toujours la butée de départ, ce qui permet d'avoir un point d'appui. Allez, c'est parti. Donc là, une petite pause pour vous montrer un défaut que je reproduirai pas la prochaine fois que je le ferai. C'est que, évidemment, j'ai enlevé plus que la moitié et du coup, ça se retrouve pas au milieu. Bon, je vais essayer d'arranger ça au ponçage. Mais déjà, voilà, je suis pas trop content de moi au niveau de ça. Bon, on continue. À la râpe à bois.
Non, c'est bien. Bon, maintenant, ponçage. Là, je prends une bande de ponçage de 80. Voilà, je vous reprends à la fin parce que ça dure un peu longtemps. Bon, ponçage terminé, c'était laborieux. Alors ça commence quand même déjà à ressembler à celle-là. Mis à part la hauteur. Bon, il manque quand même pas mal. Hein. Bon, maintenant on va faire les ajustements sur le rabot. Et puis on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, niveau forme de la poignée, ça me va, elle est jolie. Le bois est sympa aussi finalement, c'est du merisier. Hein. Allez, on va essayer d'ajuster ça maintenant. Voilà, donc là j'ai ce rabot là, c'est un 4,5 et donc il a une poignée comme les 5 et les 4. Non, pas les 4, les 4 il n'y a pas le trou ici. Donc on va commencer par démonter la vieille poignée. Voilà. Puis ce que je peux faire, c'est raccourcir la vis, la longueur de la vis. On peut tricher là-dessus. C'est pas beau de tricher, mais après c'est pas grave non plus. S'il me manque 5 mm, je vais pas en faire une maladie. Voilà. Ouais, ça tient. Et je crois que je vais raccourcir un petit peu la longueur de la vis. Je redémonte, je raccourcis un peu la vis. Bon, ben c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, ça dépasse un petit peu à l'arrière, mais bon, c'est pas très grave. À l'avant, c'est bien aligné. Bon, la prochaine, je la ferai mieux. Mais là, déjà, pour un premier essai, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Allez, on va mettre un peu d'huile pour faire joli. Hop, quelques gouttes. Bon, la prochaine étape, va falloir que j'apprenne à tourner pour faire des boutons. Et ça... Bon, après, j'ai peur parce que quand j'étais plus petit... Eh oui, j'ai été petit un jour. Mon père avait un tour à bois et j'ai voulu l'essayer. J'ai mis une bûche dedans et je l'ai serré dans le mandrin. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que ça tournait, ça s'est desserré. Et la bûche, elle m'est passée à 3-4 cm de la tête. Et à la suite de ça, j'ai juré de ne plus jamais toucher un tour. Mais bon, faut jamais jurer. Je vais retoucher un tour, je crois, parce que voilà, quoi, je suis bien obligé. Enfin, obligé, on n'est jamais obligé, mais bon. Nécessité fait loi.
Bon, donc j'ai vérifié, hein. En fait je me suis pas trompé, c'est le plan, vous voyez, quand on aligne bien en dessous, hop, on se met là, et vous voyez, la poignée elle est plus grande. Donc prochaine fois que je fais une poignée, je le saurai, je mettrai du bois en plus au-dessus pour pas être pris. Bien. Bon, merci Livalet quand même pour ce plan qui est faux. Mais bon, ça m'a bien aidé quand même et ça m'a permis de me faire la main. Voilà. Bon, elle est belle, elle me plaît. Mais je recommencerai. J'ai commandé une table basse en palissandre, pas trop cher, pour avoir du beau bois, du vraiment très beau bois. Le palissandre, c'est vraiment un super bois pour faire des poignées, avec un veinage magnifique. Mais je vous montrerai ça une prochaine fois. Bon ben voilà, pas de plus de ma connaissance de la menuiserie, qui n'est pas très grande, mais qui s'améliore, je dirais. Par rapport à il y a un an où je ne connaissais presque rien, petit à petit, à force de faire des vidéos, de faire des essais, ben, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. La poignée, elle est sympa, elle est même plus belle, vraiment plus belle que ce qu'elle était avant. Et c'est tout ce que je voulais. Si j'ai pu communiquer mon enthousiasme limité tout de même aujourd'hui, eh bien, tant mieux. Merci et à bientôt.